Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le déplacement à Villarreal, un match que tu n'avais pas gagné depuis 2017. Donc c'était un match, franchement, il aurait pu être, et en plus tu encaisses en premier. Mon pessimisme réaliste, parce que c'est un pessimisme basé sur des choses, dès que j'ai vu le premier but encaissé, fait dire que ça y est, tu vas vendre ta Liga et tu vas te retrouver à jouer uniquement les coupes. La coupe et la Ligue des Champions. Et on verra ce que ça va donner derrière. Je m'excuse un peu. Vas-y, je vais quand même m'excuser un peu parce qu'il y a eu plein de personnes qui m'ont dit « Vas-y, Riles, arrête de t'exciter. » Bon, des fois, par contre, quand vous parlez mal, je vous bloque. Hein. Faut pas prendre la confiance non plus. Mais j'écoute quand même. Voilà, j'écoute quand même. C'est vrai que des fois... mon excès de déception sur ce Real, parce que cette année est une grande année de déception footballistique, pour plein de raisons, qui peuvent s'expliquer aussi parfois, ça fait sortir en moi un aspect où, allez, je suis un petit peu trop dans le « c'est fini, c'est catastrophe ». C'est vrai, vous me le dites assez, pas besoin de me le répéter trop, hein, mais vous me le dites. J'essaye d'écouter, je suis quelqu'un qui écoute, voilà, des fois je suis énervé et tout, mais doucement, il y a des mecs, je suis pas leur pote non plus, hein, comment ils me parlent, vous avez compris. Hein. Donc, le Real s'en sort, victoire 2-1 à Villarreal, dans un week-end qui aurait pu être le week-end de la dégringolade de ta Liga et de l'échec de ta Liga, je l'aurais dit. Tu perds ce match-là, où tu fais nul, le Barça, alors si tu perds, le Barça aurait clairement eu même... la possibilité, si demain ils gagnaient, ils auraient même eu la possibilité de se retrouver à perdre le Classico, etc., qu'ils auraient été devant toi. Bref, par contre, tu peux faire une très bonne opération, vu que demain il y a Atlético-Barça, bon, je pense à 80% que le Barça gagnera, mais contre l'Atlético, il ne suffit pas d'être meilleur pour gagner. Donc je me dis, avec l'Atlético, on ne sait jamais, ils sont bons cette année, on l'a vu. Et contre le Barça, ils ont été dominés, ils ont encaissé beaucoup de buts, on pensait que parfois c'était fini, mais ils s'en sont sortis. Là, ils sont dans leur stade, j'ai presque envie de dire que là, ils jouent pour soit tout perdre, soit... parce qu'en gros, là, s'ils perdent contre le Barça, ils s'éloignent de la Liga. Je pense que la Liga, ça devient mort pour eux. Et après, il leur restera un match de coupe. Donc, les dernières forces vont être données pour la survie en Liga. Côté Atlético demain contre le Barça. Et si l'Atlético bat le Barça, bah tu reviens à égalité et la saison est relancée. Égalité, après il y a la différence de but qui t'ont mis à la maison. Bref, sur ce match, les gars, il fallait, comme c'est un peu depuis longtemps, de l'individualité pour te sortir de l'embarras, parce que très rapidement t'encaisses un but, encore une fois sur un corner, et t'as du mal à jouer les corners. Courtois qui... fait un gros match, qui fait des gros arrêts et tout dans le jeu. Mais sur les coups de pied arrêtés, l'initiative de sortir pour Courtois n'effraie plus les attaquants parce qu'en fait, il ne sort pas, il ne sait plus quand sortir. Et ça, en fait, pour moi, c'est problématique. Alors, je sais que c'est pas facile parce que prendre une décision peut influencer un but et ne pas la prendre, c'est parfois l'esprit de sécurité. Mais dans les sorties aériennes, Courtois, il ose pas assez. Pourtant, il est plus grand que tout le monde avec ses bras et tout. Normalement, il n'y a pas de galère. Bref, t'encaisses ce premier but. Et là, juste petite parenthèse, Vinicius était remplaçant. Donc, on s'est retrouvé avec, globalement, une attaque à deux, même si Brahim était là. Mais Brahim aura été le Rodrigo de quand il y a Vinicius Mbappé. Vous voyez ce que je veux dire? Rodrigo, quand il y a Vinicius Mbappé, il fait les efforts. C'est lui qui tourne un peu autour de tout ça, qui fait les efforts sans ballon et tout. Là où, bah voilà, donc là, c'est Brahim qui a fait ça. Tchouaméni est redescendu en défenseur central. Tu vois, c'est le match où tu sens que ça peut être bourbier. T'as Vasquez à droite, Fran à gauche. Défensivement, eux deux, c'est très difficile. Mais je veux quand même dire un truc, parce que je sais dire, et en même temps mettre de la nuance. Défensivement, pour eux deux, c'est très dur. Plus pour Vasquez que pour Fran Garcia. Mais malgré tout, c'est leur côté, c'est parfois des boulevards et c'est pas facile. Mais il y a un effort de leur part. C'est pas genre, ils font n'importe quoi. Non, ils sont pas au niveau défensif digne d'être au Real Madrid. Mais ils ont d'autres apports. Et même Vasquez, en vrai. L'énergie qu'il donne pour le club de bon cœur, sans rien calculer, on peut pas être méchant. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on peut analyser la faiblesse de certains aspects, qui est la limite de leur niveau, mais en même temps, savoir mettre de la justice sur notre analyse par rapport à eux. Donc quand même, on peut que respecter ces joueurs-là et ce qu'ils font.
Donc tu perds 1-0, et là on a un match de patron, à l'extérieur, à Villarreal, un match hyper important pour cette suite de saison en Liga, qui te maintient plus qu'en vie en Liga, un match de patron de Kylian Mbappé. Franchement, et c'est là où je suis content, mais en même temps, je me dis comme par hasard, parce que je m'arrête pas que sur les buts, mais l'entente Rodrigo-Mbappé, et ça on va se l'expliquer les gars, mais c'est carré. Rodrigo connaît parfaitement son rôle, Mbappé connaît parfaitement son rôle, et ça joue vite ensemble. Parce que Rodrigo est un joueur qui sait faire jouer, qui a ses fulgurances, mais de base, c'est complémentaire. Tout comme Rodrigo-Vini, c'est complémentaire. Ce n'est pas propre à Mbappé ou à Vini. C'est que Mbappé et Vini, pour l'instant, ne sont pas très complémentaires. Leur talent fait que il y en a un qui va briller, l'autre un peu moins, l'autre qui va briller, l'autre un peu moins, mais c'est la complémentarité Vini-Rodrigo ou Rodrigo-Mbappé, c'est pas la même chose, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut faire les trois. Et c'est problématique, ce truc-là, quand même. Ça reste problématique à mes yeux. Parce que ce qui se passe, c'est que Mbappé et Vini sont des joueurs sur qui on joue pour faire la différence. C'est le point central de l'attaque. Individuellement, chacun, c'est comme ça. C'est-à-dire que Vini, l'équipe sait comment s'orienter pour avoir son point central. Et avec Mbappé, c'est la même chose quand c'est le point central. Mais quand les deux sont là, et ben en fait, il n'y a plus de point central en fait. Il y en a deux. Mais en avoir deux, c'est bien pour... Vas-y, tu joues sur eux et tout, mais dans la manière de jouer ensemble, il y a ça. Tu vois, le joueur pense que le bon choix, et c'est dans sa nature, c'est de faire la différence. Et Mbappé, là, quand il a le ballon, il prend des initiatives, c'est lui qui oriente ce qu'il décide, ça s'adapte. Et Vini, c'est la même chose, mais quand ils sont ensemble, eh ben... il n'y en a pas un, il y en a... En fait, chacun, naturellement, c'est même pas un calcul d'ego, de c'est moi ou pas moi, c'est naturel d'être leader d'une équipe. On te fait la passe, soit les deux vont se dire, bon, on joue sur l'autre, et au final, ça fera aucun vrai leader, soit les deux veulent être les vrais leaders techniques, mais il en faut pas... Tu peux pas faire la même chose en étant deux Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas facile. Je dis pas que c'est impossible, parce que Vini sait faire jouer, et Mbappé sait faire jouer, c'est juste que pour l'instant c'est pas huilé entre eux. Donc Kylian a, sur ce match-là, porté le Real dans un moment compliqué encore une fois. Et je me dis, urgence sur un milieu qu'il va falloir recruter, oui, les milieux à la Kimmich, tu vois vraiment ce joueur qui est l'aimant de la relance, un peu comme Kroos. Ou Ceballos parfois, mais Ceballos c'était avant un troisième choix au Real. D'un troisième choix, on est devenu à le Real pour construire et savoir sortir un ballon dépend de lui. On remarque aussi aujourd'hui, et ça faut le pointer, l'excellentissime même je dirais, l'excellentissime match de Camavinga. Ça faisait très longtemps. Camavinga devant la défense qui a pris des risques intéressant. Toujours Courtois qui relançait sur lui alors qu'il était encerclé. Il a cassé des lignes de manière... Ça, c'est le Camavinga prime, presque, j'ai envie de dire. Celui qui ne perd pas sur un contrôle raté, un bout de pied, ou vraiment, vous voyez, le truc entre deux. Non, c'est le Camavinga serein. Il n'a pas raté ses contrôles. Il n'a pas raté ses passes. Ces prises d'initiative de casser les lignes, elles ont été faites au bon moment. Et ça, après, c'est bien, parce que tu joues des équipes hautes et ça te permet de faire ces choses-là. Et le Camavinga d'aujourd'hui, donc, il aura été intéressant. Mais comme je vous dis, il est urgent. Quand tu as des joyaux comme ce que tu as devant, Bellingham, Vini, Mbappé, Rodrigo et tout, il est important de mettre un milieu à la hauteur de tout ça. Et de mettre des latéraux défensifs aussi. Ça change tout. Quand t'as des tauliers sur chaque côté, sur qui tu peux jouer, sur qui tu peux combiner, leurs montées vont apporter, déstabiliser, défensivement ils sont pas en chien. Vous voyez, ça là,
Ça change tout. Là, sur chaque changement d'aile, parce que à ne pas avoir de mecs sur les côtés qui s'imposent au très haut niveau, défensivement, physiquement, c'est des petits gringalets. Dès que tu leur fais la passe, tu sais qu'il faut pas que jouer sur le contact. Sur le pressing, ils sont en danger, ou ça balance. Donc quand t'as des gars qui peuvent dédoubler par leur vitesse, quand tu vois Hakimi avec le PSG, qu'on voit les grands noms, Alexander-Arnold, ça peut faire du bien. Je sais que, en vrai, Alexander-Arnold, pour l'instant, ça me fait pas rêver. Après, il est très jeune, il a du ballon et il sait jouer physique. En Angleterre et tout, ça se rentre dedans. Et il peut jouer milieu. Mais ces joueurs-là qui balle au pied, techniquement, peuvent inventer dans leur poste et en même temps être physique. Alors oui, en 1 contre 1 et tout, Alexander-Arnold, c'est pas du prime. Hein. Mais bon, Liverpool en PL, il est titulaire. Ça n'empêche que Liverpool est premier dans le plus gros championnat, quoi. Donc ça fera du bien. Et à gauche, voilà, Fran Garcia, défensivement, parfois, même s'il se bat tellement beaucoup, il se bat tellement bien, qu'au final, il arrive quand même à pas se laisser faire. Mais moi, je parle parfois de la première passe, qui déstabilise, le changement d'aile, là, il est pas là, physiquement, il va pas... Mais quand il se replace, il court sur le gars et tout, ça va en championnat et tout. Mais attention quand même, c'est tellement risqué dans les matchs où tu n'as pas le choix de te retrouver avec eux parfois. Et aussi, t'as même pas eu 72 heures de repos après ton dernier match. Sur un match aussi décisif pour le championnat. Samedi 18h, alors que t'as joué 120 minutes mercredi. Samedi 18h. C'est problématique ça. Ça, c'est problématique, tu peux pas. Pas à ce niveau-là, pas après autant d'enchaînements de matchs qui existent. Bref, le Real Madrid, avant la trêve, en tout cas, s'est fait peur. Un match compliqué. Savoir défendre, ils l'ont défendu, même si parfois truc. L'entrée de Rudiger, elle a fait vraiment du bien parce qu'il fallait souffrir. Tchouaméni aussi, beaucoup d'interceptions défensives. On va plus oublier, hein. Aurélien, on va plus l'oublier aussi, parce que quand il est mauvais, on le dit, quand il se bat comme il se bat, on l'oublie pas. Donc il fait énormément de bien sur cette deuxième partie de saison aussi. Courtois aussi, un grand Courtois. Camavinga, excellent. Bellingham, Bellingham cette année, c'est un petit peu à Bellingham à la bataille, quoi. Il fait du bien parfois et tout, mais trop de joueurs doivent compenser trop de joueurs. C'est ça le problème du Real cette année. C'est pas genre... Bellingham, je suis numéro 10, derrière moi t'as Makelele Vieira comme Zidane en 2006. Non. C'est on conserve pas, on balance, on souffre, à la relance faut faire un sureffort, et t'as Vini Mbappé machin, c'est pas... voilà. Donc moi je réclame au moins 3 joueurs de très haut niveau l'année prochaine. Un défenseur central, un latéral droit, et un milieu top mondial créatif. Et pas spécialement offensif. Central qui fera le travail. Et là, parce que quand tu vois Mbappé sur ce match, tu te dis, le gars, tu l'as encore 7, 8, 9 ans peut-être. Il a dépassé les 30 buts, je crois, ça y est, de la saison. Sur la pire saison footballistique qu'il a fait. 30 buts. Donc tu sais que ce joueur ne te mettra pas moins de 30 buts. Et des buts importants. Des buts là, la frappe de loin, la passe qu'il met, en plus il est dans l'action, dans la réception. Je veux dire, la première passe qu'il met à Brahim dans le jeu rapide, Brahim contrôle parfait aussi à l'entrée dans la zone. Ensuite, boum, il est juste, il cadre, il est propre. Kylian aujourd'hui a porté le Real, les a fait gagner dans un match qui avait besoin de son individualité. Et ça aussi, il faudra pas l'oublier. Brahim, j'ai pas envie d'être dur avec lui aujourd'hui, parce c'est les matchs comme quand Rodrigo, il est dans le match pour faire l'effort. Tout comme Arda Güler, franchement, là, les entrées en jeu que lui fait faire Ancelotti, en vrai, elles servent à rien. Ça sert limite à rien de le faire rentrer. Autant mettre, je sais pas moi, un remplaçant qui va courir sur le côté. Tu n'attends pas de justesse technique de l'endroit où tu le mets, avec les efforts demandés devant Vasquez qui lui aussi va monter. Attends, tu demandes à Güler d'être Valverde. Ça par contre, vivement un nouveau coach pour faire vivre cette jeunesse. Parce qu'autant le temps, il doit être patient, Güler, ça je le dis toujours. Mais autant, si tu le fais rentrer, mets-le dans des conditions qui sont les siennes. Liberté d'aller à gauche, à droite, liberté tout court. Sortir un Bellingham, garder de la solidité derrière, et tu mets Güler derrière Mbappé, par exemple. Parce que là, Güler, il rentre, il a envie de prouver. Il va tenter des trucs où il faut faire la passe.
Alors qu'un joueur comme ça, il doit être libre dans sa tête. Ça me rappelle Ceballos. Des fois, il faisait des entrées, il gardait un peu trop le ballon, un truc. Je veux montrer, je veux montrer, je veux montrer. Quand tu penses comme ça, tu montres plus rien. Et ça, faut faire attention aussi. Mais les entrées de Güler, à la rigueur, tu veux le mettre sur un côté, mais hyper haut, et il est dans le jeu offensif, derrière, il y a ce qu'il faut. Ça aussi, ça me manque un peu. Hein. Mais après, on est dans un nouveau football moderne où tout le monde doit toujours être en sur-effort défensif et tout. Parfois, c'est pas facile. Avant, c'était pas comme ça. Hein. Avant, vous croyez, Van Nistelrooy, Inzaghi, Del Piero, tous ces joueurs-là, là, vous pensiez qu'il fallait qu'ils reviennent en défense, cavaler, machin. C'était pas comme ça, le foot d'avant. C'est le foot actuel qui demande tellement d'intensité que la petite intensité que tu mets pas, ou le petit effort que tu fais pas, lui n'est pas revenu, toi t'as décidé de pas revenir, boum, contre-attaque but, on t'en veut, ça y est. Nuno Mendes, une action, le match aller contre Paris, alors qu'il te mange Salah à l'aller, bon il l'a mangé au retour aussi après, mais à ce moment-là on savait pas, il te laisse un tout petit peu, et boum, je concours sur mon nouveau Insta. Donc déjà, tu vas en bas, là, tu vas dans la description, tu cliques, tu t'abonnes à mon Insta, parce que là, on est arrivé aux 20 000, ça monte vite. Les gars, quand on va être à 1 million, il ne faudra pas dire « Ah, on vient d'arriver », il faudra être là au bon moment. On échange, on se fait des vocaux, on essaye de, voilà, j'essaye d'être là avec tout le monde. Je concours pour vous faire gagner une grosse figurine, Shanks l'euro pour les amoureux de One Piece. Le jeu concours a commencé, donc vite, foncez. Vous avez une semaine pour le gagner. Le lien est dans la description. Sinon, voilà, globalement, les amis, le Real, franchement, fait une bonne affaire. 3 points hyper importants et séduisants. Et on se tient au jus pour les prochains matchs, les prochaines questions-réponses, l'actualité. Et puis, on se retrouve sur mes réseaux. Prenez tous soin de vous, les amis. Merci pour tout. Et la paix sur vous.